D'accueillir et de vous introduire Michèle Bocause. Michèle est sous-directrice générale chargée du groupe Relations extérieures de l'OMS. Et en 2007, donc elle a été nommée à ce poste. Diplomate française expérimentée, elle était depuis 2016 ambassadrice du gouvernement français chargée de la lutte contre le VIH-Sida et les maladies transmissibles. Elle a également occupé les postes de premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l'ESCE, si vous ne savez pas, vous demandez, de premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, de directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères et d'ambassadeur en Belgique, puis en Croatie. Et de 2001 à 2007, elle a été aussi directeur exécutive pour les affaires internationales à l'Institut Pasteur. Je vous demande d'accueillir Michèle. Merci François. Alors, je voudrais particulièrement saluer M. Juppé, je crois qu'il n'est plus là, le maire de Bordeaux, de nous avoir fait l'amitié de venir. Le maire de Bamako, il est venu de beaucoup plus loin, il est là, Adama Sangaré. Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions internationales, l'ONU-SIDA, l'OMS, le Fonds mondial, l'UNITED, l'UNICEF, je suis sûre que j'en oublie, je ne suis pas une très grande politique. Mais les représentants des associations, des communautés, finalement vous tous qui formez l'Alliance francophone des acteurs contre le VIH. Je pense, tu mentionnais la création, je pense qu'on a été finalement très inspirés, ce n'est pas une association médicale, c'est une alliance des acteurs et vous êtes là pour le représenter. Alors, bienvenue à Bordeaux pour cette 9e conférence. Bravo à tous d'avoir su braver les difficultés de transport, mais finalement, j'étais un peu inquiète, pas tant que ça, car je sais que les francophones sont débrouillards. Et je voudrais ici particulièrement saluer notre vice-présidente, Koumba, qui a découvert en arrivant du Sénégal, non pas Babacar, mais Blablacar. 9 années d'existence pour la FRAVI, devenue, grâce à vous tous et à votre engagement, un acteur clé dans la lutte contre le VIH et les hépatites, que cette 9e édition de la FRAVI vient avec votre présence consolidée. Notre francophonie médicale de santé est large, vaste, multiculturelle, mais atout fondamental, elle partage une langue, une approche sociétale, une culture le plus souvent. La langue, c'est le véhicule de la pensée. Ce qui justifie notre conférence, nos débats, nos idées, nos combats aussi. Notre combat à la FRAVI, c'est le partage équitable de l'information, de la formation, des expériences via le compagnonnage, les partenariats. Mais nous savons aussi que sur le front du VIH, il nous faut évoluer, comme nous avons toujours su le faire. Le VIH doit rester un moteur de la santé. Changer, difficile, parce qu'elles sont les plus touchées, parce qu'elles sont les plus asservies par la coutume, forme cachée du féodalisme qui ne leur permet ni le choix de leur parcours de vie, ni leur vie sexuelle, ni leur éducation. Nous savons que l'on ne vaincra jamais sans donner une place équitable aux femmes dans la gouvernance des politiques de santé des villes, au sein du monde du travail et de la société civile. On ne vaincra jamais sans cesser de discriminer les minorités de genre, de sexe, de consommation, tous ceux qui sont un peu différents. Le communautaire doit inlassablement se battre. Partout, les libertés individuelles sont bafouées, les minorités discriminées et obligées de se cacher. Échanger. Échanger
en donnant les moyens à chacun de se battre, en informant, en éduquant, en élevant. Voilà les choix de l'Afravi, avec sa conférence, son cours, son colloque Méditerranée, l'Aframed, ses formations à la clinique et la recherche, son programme de bourse, et j'espère aussi beaucoup de choses. Nous avons vu qu'il y a plein de métiers à former, et l'Afravi sera partenaire avec vous tous. Changer nos pratiques. Qui mieux que celui qui doit vivre avec son meilleur ennemi, le VIH, peut contribuer à gérer sa vie, son traitement, son suivi. C'est dans ce sens qu'il nous faut innover pour que le VIH au long cours s'écoule plus facilement dans le soin, l'accès aux médicaments, le suivi. Et il nous faut inventer les outils de demain. Mettre le patient au cœur du dispositif de ses soins, de son traitement et finalement de sa vie, de son destin. C'est un défi majeur si nous ne voulons pas être en retard par rapport aux objectifs de l'ONU-SIDA. Alors aujourd'hui, j'ai entendu, je bouge peut-être pas assez de la petite salpêtrière, démédicaliser. Cela peut faire peur au médical. Mais non, démédicaliser ne veut pas dire se passer des médecins, ça ils ne le pourront jamais. Ça veut dire juste que la lutte ne passe pas uniquement par le médical. Il nous faut décloisonner, il nous faut innover, il nous faut imaginer et inventer les prises en charge de demain, adaptées à chacun et à chaque situation. S'il ne vous a pas échappé que l'acronyme AFRAVI se termine par un H, bien sûr, le H de humain, d'immunodéficience humaine, mais aussi de H pour hépatite. Alors, pour que notre combat contre les virus n'oublie pas ces deux prédateurs, trop longtemps considérés comme un phénomène épidémiologique, plutôt que comme un problème de santé, je vous invite tous à signer l'appel de Bordeaux à la communauté internationale et aux politiques pour que ces infections puissent être prévenues, elles le peuvent, gérées, elles le peuvent, et éradiquées, en particulier en Afrique subsaharienne. Je crois dans une francophonie participative, communicante, créative, innovante, qui saura relever tous ensemble les défis d'une santé respectueuse et plus juste. Je crois à la francophonie africaine capable de relever les défis d'un retard au traitement. Pour finir, je voudrais remercier toute l'équipe AFRAVI. C'est une assez longue aventure que de conduire une conférence, son comité de pilotage, le président François Dabis, les vice-présidents Philippe Morla et Koumba, Gilles Brucker, secrétaire, trésorier, et puis toute l'équipe AFRAVI, Fiona McBrearty, Laura, Gérard, Evelyne Corbery, Jean-Jacques Gattegno, et surtout GL Event, aussi emmené par Clémentine Nicolet, qui a franchement assuré au cours de cette dernière 72 heures. Je voudrais vous remercier tous, nos partenaires monde, OMS, ONU-SIDA, UNITED, le Fonds mondial, les firmes pharmaceutiques qui cherchent et produisent les armes thérapeutiques indispensables à la lutte contre les virus VIH, VHB et VHC pour que demain nous puissions vivre un monde sans sida. Que les 3 jours qui s'ouvrent ici, à Bordeaux, soient riches de débats, d'interactions, d'échanges, mais aussi de convivialité, comme la francophonie, du Québec en passant par la Caraïbe, l'Europe, l'Afrique, sait les vivre intensément. Alors retrouvons-nous dès maintenant autour d'un verre. Bonne soirée.